Bonjour Hervé Molandin de Boissy. Bonjour. Bienvenue sur Je suis né 3 fois. Tu es noble, tu es sculpteur, tu es tailleur de pierre, tu écris, tu dessines. Je m'arrête là. Tu pianotes. Voilà. Ça suffit. Il y a quelques vidéos, nous avons accueilli donc une graphothérapeute et je souriais en l'entendant me parler parce que je me suis dit, mais c'est marrant, elle parle comme Hervé en stage. Elle parlait de lisibilité, elle parlait de gestes souples, elle parlait de continuité et finalement de pouvoir relire. Et tout à l'heure, je suis arrivée avec ma pierre pour te voir et j'ai dit, c'est tout cafouillis, mais c'est vrai que ça aurait pu être comme de l'écriture, c'était tout cafouillis. Et tu m'as dit, ah oui, tout à fait. Bon, ben voilà, ça c'était fait. Et tu m'as parlé de lisibilité. Et je me suis dit, c'est beau parce que j'ai une pierre en main avec des outils de la préhistoire et il me parle de lisibilité. Et pour moi, c'était un mot que je n'avais jamais associé. Pourtant, en y repensant, j'ai regardé des documents, j'allais dire, des bâtiments, je pense à certaines cathédrales, certains, j'allais dire devantures de cathédrales, façades où je lis, mais finalement, j'aurais dit j'observe, je regarde, je contemple. Mais là, la lisibilité, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette lisibilité? Vraiment, tu en as parlé plusieurs fois sur des... tu as parlé d'ombre, de lumière, mais vraiment, il y a cette notion de rendre lisible. C'est lisible à tous les niveaux et à toutes les étapes. Ça devrait l'être. Donc, on travaille cette lisibilité dans le but, mais aussi dans la manière, dans l'approche. En fait, les outils, ils nous mènent à ce qu'on veut faire. Mais il y a une manière de les tenir, il y a une manière de les utiliser, et il y a des étapes, alors elles ont leur code suivant ce qu'on fait, si c'est de la sculpture, de la taille de pierre. Il y a des noms pour chaque étape et on ne peut pas les mélanger. Il y a un ordre dans tout, et c'est fait pour jamais perdre le fil de ce qu'on fait, c'est fait pour le construire, c'est fait pour le maîtriser, et c'est fait pour arriver à un but précis et lisible. Alors en même temps, tu nous dis de nous laisser guider, mais en même temps, tu dis, tu sais où tu vas. Alors ça fait un peu jongler quand même. C'est une question de maîtrise. Avant de maîtriser un outil, il faut souvent du temps, un métier aussi du reste. Donc on est là pour montrer quand on n'a pas cette maîtrise, parce que c'est vraiment une économie d'énergie. C'est à la fois très simple et à la fois très précis. Donc on apprend à se servir d'un outil pour ne pas faire de gestes inutiles, pour ne pas griller d'étapes, pour ne pas en rajouter non plus. Le but, c'est vraiment d'être efficace et d'aller le plus vite possible, d'avoir un résultat le plus rapidement possible, sans perdre d'énergie, sans faux mouvements. Mais tu peux aussi il me semble tout à l'heure avec les pattes de la tortue, que dans la lisibilité, il m'a semblé qu'il y avait quand même, quand tu regardais, plusieurs fois tu disais... C'est vrai, moi j'étais un peu sur mon problème de ma patte, par exemple. Oui. Et toi, tu repartais sur « regarde l'ensemble, regarde l'ensemble ». Il me semblait que tu me sortais de là où je coinçais et qu'effectivement, le déséquilibre, il venait même pas de cet endroit-là, en fait. Il y avait quelque chose de plus... C'est un ensemble, et quand je dis qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas ni mélanger ni inverser, c'est ça. L'ensemble, ça doit toujours primer, que ce soit en architecture ou dans une sculpture, on traite toujours un ensemble. Quand on commence à regarder un détail, à se perdre dans un détail, on est quasiment sûr de foirer l'ensemble. Parce qu'on le perd de vue et du coup, on a tout de suite des déséquilibres. On ne peut pas les gérer parce que quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Et quand on enlève de la matière, il n'y a pas d'échappatoire. On n'est pas dans le mode d'âge, donc quand c'est enlevé, c'est enlevé. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais est-ce que ça va vraiment m'aider à m'ancrer, de faire la pierre d'ancrage? Et je me dis, mais à quel point c'est... Enfin, moi, ça me paraît évident. Et puis là, je t'entends... Combien de fois nous nous laissons happer par un petit quelque chose qui va vraiment pas bien, mais plein de belles choses qui vont bien et j'en perds le fil, quoi. Et un travail en conscience parce qu'on ne peut pas y couper, en fait. Donc on est forcé de s'ancrer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on est dans l'instant présent et on est au fond de soi. On est connecté à tout, mine de rien. Et puis tout à l'heure, il y avait un jeune qui était là. Et puis à un moment, il a pris son outil. Puis d'un coup, il a regardé quelqu'un d'autre pour discuter. Et du coup, l'outil, il a dérapé, quoi. Donc c'était intéressant parce que s'il quittait l'outil, il avait vraiment... le geste ne pouvait même pas arriver à sa finalité, quoi. C'est l'équivalent de la fondation pour un bâtiment. Quand on est dans l'ancrage, quand on est dans cette pratique des métiers, on a l'équivalent d'une fondation pour un bâtiment.
Alors c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai rencontré la semaine dernière quelqu'un qui m'a exactement parlé de ça et qui me disait en ce moment nous voulons beaucoup de choses visibles et rapides et c'est vrai qu'à un moment quelqu'un était inquiet parce qu'elle préparait sa pierre. Elle me dit mais j'ai l'impression que vous êtes plus loin et j'ai dit mais ce qui compte c'est pas ça, ce qui compte c'est que ta pierre elle soit bien propre et juste après tu lui as dit ce qui compte prends ton temps, c'est important que, voilà, que les phases soient en place pour que tout avance. Mais c'est une perte de temps actuelle qui n'est pas si simple à prendre. Le fait de voir que ça avance pas. Non, enfin... Mais comme pour soi, en fait, si on zappe des étapes, eh ben, on va peut-être briller un moment, mais on va se casser la figure derrière. Et je préfère construire une cabane de jardin ou une cabane à cochons qui tiennent, qui soit implantées, qui soit stable, qu'un immeuble qui se casse la gueule ou qui bouge ou qui fissure. Parce qu'à la sortie, on a tout faux. On a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, pour rien. Donc on vit avec des bâtiments qui ont des milliers d'années, qui tiennent toujours le coup, qui s'adaptent à tout. On est au top du top. Donc j'ai rien contre les nouvelles technologies, les nouvelles techniques. Elles offrent des choses magnifiques. Potentiellement, le viaduc de Millau, tous ces ouvrages, ils sont fantastiques, mais ils ne s'inscrivent pas dans le temps. Ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas conçus pour ça. On n'en parle pas, hein, mais... C'est marrant ce que tu dis, parce que l'architecte du viaduc de Millau a été interviewé par une équipe de scientifiques qui lui ont donné, elle existe cette vidéo, ils lui ont donné temps limité, donc je crois 20 ans, argent illimité, main-d'œuvre illimitée, outils illimités pour refaire la pyramide de Khéops. Et il a pris le temps, il a étudié le dossier et il a refusé il a dit qu'il ne pouvait pas. Oui. Je trouvais que c'était chouette que quelqu'un de son niveau puisse dire en fait, ça, avec les outils actuels, je ne peux pas le faire en fait. Pour de plus en plus d'ouvrages qu'on étudie de près aujourd'hui, on arrive aux mêmes conclusions. Personne n'est capable de tu penses à la grotte de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'est ça. Hein. Mais il y a plein de choses. Il y a des objets rituels égyptiens, des vases. Il y a un tas de choses. On est incapable de les reproduire. Pour la grotte, quand j'ai vu ce reportage, c'est pareil, la grotte de Barabas, vous trouvez facilement sur Internet. Je me suis permis d'appeler Hervé Molandin. C'est un peu comme parfois les infos. Si j'ai quelqu'un dans le pays, j'aime bien appeler en disant j'aimerais bien savoir ce qui se passe en vrai. Là, j'ai appelé Hervé en disant Hervé, est-ce que tu peux regarder la vidéo? Il l'avait déjà vue et je lui ai dit mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, en tant que tailleur de pierre, c'est pas possible? Et effectivement, tu m'as dit ce rendu-là comme c'est là, non. Non. Donc ça, c'était intéressant. Construit de l'extérieur tel qu'on l'apprend en stéréotomie, avec tous les moyens de contrôle qu'on a en tournant autour, en conception, c'est déjà très compliqué. Mais le faire dans la masse de l'intérieur, sans avoir ni recul, ni projection, on ne sait pas faire. Avec un taux de précision qu'on n'est pas capable d'atteindre avec des machines aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Tu te rends compte que tu as utilisé un mot cochon ou pas? Non. Alors, moi, stéréotomie, je pense que nous pouvons faire un questionnaire à la fin. Géométrie dans l'espace, donc sur les 3 dimensions. Ça veut dire qu'on est capable d'entrevoir un volume dans sa globalité, pas simplement sur un dessin. Mais j'ai bien vu, donc je vais réutiliser le mot stéréotomie, si j'utilise mal, tu me le dis. Mais ma tortue, elle était plate, elle était écrasée. Enfin, elle l'est encore un peu toujours, hein, je ne désespère pas. Demain, j'espère qu'elle prendra du volume. Mais il y avait quelque chose dans ce volume qui n'était pas si simple à rendre, j'allais dire. Donc là, c'est plus de la sculpture, donc on appelle ça du rond de bosse, mais c'est la même chose parce qu'on n'a pas un tracé géométrique pour y aboutir. La stéréotomie, tout est tracé, c'est de la géométrie appliquée. Donc il n'y a rien qui est fait au hasard. On sait au millimètre près toujours où on est et où on va. Alors que là, on est dans une appréciation personnelle, c'est vraiment dans le domaine artistique. Par contre, on est toujours dans la 3D, on appelle ça le rond de bosse. On voit le volume dans sa globalité. C'est à l'œil ou c'est la main? C'est la main qui t'indique ou c'est l'œil? Alors là, c'est l'œil parce qu'on n'est pas dans de la reproduction, on est dans de la création. Après, il y a des méthodes en sculpture comme la mise au point où on reproduit. À ce moment-là, on a des techniques de reproduction. On n'est pas tout à fait dans de la géométrie appliquée comme pour la stéréotomie, mais on a quand même des compas à 3 points qui permettent de reproduire par point un volume. Là, non, on est dans une appréciation, on a un œil, on a une perception, voilà. Parce que parfois, j'ai l'impression, quand tu poses ton pouce, parfois j'ai l'impression que c'est comme si... Tu ne fermes pas les yeux, hein, tu as les yeux ouverts, mais j'ai parfois l'impression que que le ciseau t'indique... j'ai l'impression que tu écoutes avec tes mains, que tu écoutes avec tout ton corps. Oui, en fait, c'est juste un prolongement de la main, mais au-delà de la main, c'est un prolongement des sensations, de l'esprit, d'un tas de choses, c'est un ensemble. C'est ce qui fait que ça a l'air si simple quand nous te regardons faire.
On arrive à un moment donné, si on est, oui, avec la pratique, et si on est dans un bel état d'esprit, dans une conscience, on arrive, oui, à percevoir un ensemble de choses. Et il n'y a pas de limite à cet ensemble. J'aime beaucoup cette dernière phrase, c'est sûr, il n'y a pas de limite à cet ensemble. Non. J'adore. Merci Hervé Mollandin de Boissy. À tout bientôt, à tout de suite. À bientôt sur Je suis né 3 fois.